président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, le premier ministre Ali, M. Claude Joseph. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette cérémonie d'installation du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre Aki, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titre, grade et qualité. La justice est extrêmement importante pour la nation. Le dit, justice élève la nation. Il faut que la justice. Pardon? Pour pouvoir aider les citoyens. C'est dans ce sens qu'aujourd'hui, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, va procéder à l'installation du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale. Nous allons commencer en donnant la lecture de l'arrêté créant le conseil d'administration. Liberté, égalité, fraternité, République d'Haïti. Arrêté. Jovenel Moïse, président de la République. Vu la Constitution, notamment son article 136, vu la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, notamment ses articles 20 et 21, considérant qu'il y a lieu de nommer les membres du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale sur le rapport du ministre de la Justice et de la Sécurité publique, et après délibération en conseil des ministres, arrêté. Article 1er. Le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale est composé des 5 membres suivants. Monsieur Rockefeller, ministre de la Justice et de la Sécurité publique, président. Monsieur Renan Edouville, en sa qualité de protecteur du citoyen. Monsieur Renan Edouville, en sa qualité de protecteur du citoyen, vice-président. Monsieur Michel Patrick Boisvert, en sa qualité de ministre de l'économie et des finances, membre. Monsieur Jacques Létan, en sa qualité de président de la Fédération des barreaux d'Haïti, membre. Monsieur André Saint-Isère, en sa qualité de représentant du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, membre. Article 3. Le présent arrêté sera imprimé, publié et exécuté à la diligence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Donné au Palais national, Port-au-Prince, le 9 septembre 2020, en 217e de l'indépendance. Nous comprenons que le conseil d'administration est composé d'institutions qui gagnent un représentant là. Donc, il n'y aura pas de remise d'ampliation d'arrêté à proprement parler, puisque le conseil d'administration est composé d'institutions qui sont représentées par leur ministre et leur directeur général et dont le protecteur du citoyen. Et aussi, il y a eu la nomination de la directrice générale par un arrêté, c'est Madame la citoyenne Judith Basile qui est nommée directrice générale du Conseil national d'assistance légale. Le président du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, c'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, représenté aujourd'hui par son titulaire, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Rockefeller Vincent, dans son discours de circonstance. M. Vincent. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse, Monsieur le Premier ministre AI, Son Excellence Claude Joseph, Monsieur le directeur du cabinet du Président de la République, Madame la ministre des Affaires sociales et à la condition féminine,
Monsieur l'ex-sénateur de la République, Monsieur le protecteur du citoyen, Messieurs les commissaires du gouvernement pour les tribunaux de première instance, de Port-au-Prince et de la Croix des Bouquets, Monsieur le commissaire du gouvernement pour la Cour d'appel de Port-au-Prince, Monsieur le commissaire du gouvernement pour la Cour de cassation de la République, Monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, Madame la doyenne du tribunal de première instance de la Croix des Bouquets, Monsieur l'ex-ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître René Magloire, Madame la directrice générale AI du Sénat, Monsieur le directeur général AI de la Police nationale d'Haïti et le haut commandement de la Police nationale, Monsieur le directeur général du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur des affaires judiciaires au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Monsieur le directeur de l'unité juridique au ministère de la Justice et de la Sécurité publique, Madame la conseillère spéciale du président de la République, la justice lever une nation et à ça expliquer lien intime et inextricable qui existait entre la justice et la nation. Une nation pour que gagne consolidation, la justice il doit être accessible à tous les citoyens, quelle que soit condition de vie, quelle que soit situation économique. Et c'est ça même que le premier citoyen de la nation, en l'occurrence son excellent Jovenel Moïse, l'y comprendre lorsque Jodia il prend ferme décision pour le capable d'installer le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, dont moi-même, c'est président. C'est une démarche importante qui est effectuée par le président de la République. Et démarche ça rentre dans la vision pour le capable de prendre en charge les plus nécessiteux, qui souffrent à tort et à raison de incarcération, de emprisonnement, de détention, sans espoir que un jour la justice a prononcé sous sol. Geste ça, son geste qui digne de un vrai patriote, de un vrai père de famille, un père de famille qui est conscient de mission et de rôle vis-à-vis de son peuple et qui charriait des dos la prétention de mettre fin à une justice inqualifiable qui réduit des êtres humains à leur plus simple expression. L'opérationnalisation de cette structure vitale pour la dignité des détenus et pour la réduction considérable du taux alarmant de la détention préventive prolongée est une décision historique allant dans le sens de la bataille pour la liberté et pour la dignité de la personne.
Désormais, avec la mise en marche de cette structure, les inquiétudes des détenus et de leurs familles dues à leur pauvreté seront prises en charge par l'État. La Constitution haïtienne, la Déclaration universelle des droits de l'homme et bien d'autres instruments juridiques dont Haïti est partie font du droit d'accès à la justice et du droit à la représentation légale un élément central de la vitalité d'un État de droit. Haïti, donc, sous ce leadership responsable, emboîte le pas vers la concrétisation de ses engagements internationaux pris depuis le 10 décembre 1948, date de l'adoption de la DUDH sur l'assistance légale à l'égard des détenus. Je veux, à cette phase, saluer et remercier les efforts appréciables de nos partenaires techniques et financiers dans la mise sur pied de plusieurs bureaux d'assistance légale, baptisés BAL. Le gouvernement continue de compter sur votre appui de taille pour l'implémentation dans tous les départements géographiques du pays des BAL sous le contrôle du Conseil national d'assistance légale. Comme prévu dans la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, le fonds qui sera créé et qui financera les actions du Sénat comprendra, entre autres, les ressources extraordinaires qui sont fournies dans le cadre d'accords de coopération. Son Excellence, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, suivant la définition stipulative effectuée par la loi de l'assistance légale, il ne s'agit pas seulement de rendre la justice accessible à tous. L'assistance juridique permettra également d'améliorer la compréhension du droit, de la justice et de ses institutions. Elle contribuera du même coup à prévenir les conflits et à favoriser le règlement des différends. C'est donc un outil important pour l'avenir du droit et de la justice dans ce pays. C'est également un moyen efficace qui devra permettre à la justice de jouer sa vraie partition dans cette lutte contre les abus, contre les discriminations au sein de l'appareil judiciaire. J'attire l'attention des acteurs judiciaires que le sens de l'assistance, qui est accessible à toute personne éligible, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de race ou de toute autre considération, qu'il soit ti Roch, ti Claude, ti Joseph, ti Pierre, ti Moïse, ti Michel, se trouve dans la gratuité et dans la qualité des représentants mis à la disposition des bénéficiaires. C'est une prise en charge intégrale allant du début du procès jusqu'à la fin de toute la procédure, conformément à la vision inclusive du président de la République qui manifeste toujours son attachement pour les plus faibles et les plus lents. Enfin, l'installation de ce jour est un pas important dans la bonne direction. Il revient maintenant aux différents acteurs d'harmoniser leurs efforts dans le sens de la prise en compte de la dignité humaine. Le système judiciaire ne doit laisser personne de côté. Il faut condamner ceux qui le méritent et acquitter ceux qui sont innocents. Le conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, désormais
investi de ses fonctions, se met tout de suite au travail pour le triomphe de la justice et de la liberté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. L'article 136 de la Constitution fait du président de la République le garant des institutions. Donc, c'est dans cette idée, dans cette optique, que le président s'attelle à renforcer les institutions. Et l'installation d'aujourd'hui du Conseil national d'assistance légale rentre dans l'idée de renforcer la justice. Le président de la République, dans ces mots de circonstance. Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Président du Conseil national d'assistance légale, Madame, Messieurs les membres du Conseil national d'assistance légale, Madame la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame, Monsieur les doyens des tribunaux de première instance, Messieurs les commissaires du gouvernement, Mesdames, Messieurs les hauts cadres du ministère de la Justice, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur l'inspecteur général en chef de la police nationale d'Haïti, Messieurs les membres du commandement de la PNH, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, parlée, écrite et télévisée et en ligne. Le 9 septembre 2020, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 10 septembre 2018 sur l'assistance légale, j'ai pris un arrêté nommant les membres du conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale, CNAO. Cette décision traduit ma volonté de permettre à toutes les Haïtiennes et à tous les Haïtiens d'accéder à la justice, indépendamment de leur situation économique ou financière. Car renforcer pour toutes et tous le droit d'accès à la justice est une obligation de l'État envers ses citoyens. C'est un devoir de la nation vis-à-vis des plus faibles, des plus vulnérables et des plus démunis. Nos frères et sœurs doivent jouir pleinement d'une assistance qualifiée d'avocats, ce sans aucune contrainte et sans aucune considération due à leur précarité. L'installation aujourd'hui du conseil d'administration du Sénat dit l'intérêt que mon administration porte au laisser pour compte. Celles et ceux qui sont abandonnés à leur sort en prison uniquement parce qu'ils n'ont pas les moyens économiques nécessaires au traitement de leur dossier. L'installation de ce conseil d'administration est un acte de bienveillance judiciaire. C'est une nouvelle ère, un nouveau départ, un nouveau soleil qui se lève pour ces oubliés de la République, pour mes frères et sœurs qui croupissent dans nos prisons à cause de leur pauvreté. L'État s'engage à prendre en charge toutes les dépenses juridiques et judiciaires de toute personne répondant aux critères définis par la loi sur l'assistance légale. Le combat contre la discrimination, le combat pour l'égalité devant la justice est autant celui de l'État que celui de chaque citoyen, chaque citoyenne. Compromettre ou léser la liberté d'une personne qui ne peut pas se défendre dignement par le fait de sa mauvaise situation économique est un acte discriminatoire que la société, par l'entraide, par la mise en commun,
par fraternité doit éradiquer. La pauvreté ne doit plus être un motif de condamnation sans jugement. Le système judiciaire doit cesser d'être le bourreau des détenus. Laisser croupir un être humain pendant 10 ans et plus dans une cellule, sans aucun jugement préalable, sans aucune condamnation, est un acte grave qui viole la dignité humaine. Je tiens à rappeler à tous les acteurs du système judiciaire, qu'ils soient huissiers, greffiers, parquetiers, policiers, juges de siège, juges d'instruction, avocats et autres, que la dignité humaine est le fondement de tous les autres droits. Dans les dispositions préambulaires de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les États civilisés avaient affirmé que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Cette structure que je rends opérationnelle aujourd'hui permettra à l'État de combattre la détention préventive prolongée qui est une injustice criante et représente une atteinte grave aux droits fondamentaux. Cette assistance légale favorisera et encouragera le respect de la liberté individuelle et surtout de la dignité humaine. Le Conseil national d'assistance légale est pour l'État cet outil important qui contribuera à désengorger les prisons. Il représente aussi la matérialisation de notre vision axée sur l'humain, sur les plus vulnérables et sur les marginalisés. Il est important de souligner que l'article 9 de la loi sur l'assistance légale consacre la gratuité de l'assistance juridique. Les assistés sont ainsi dispensés de tout droit de greffe, d'enregistrement, de timbre et de tout autre frais de justice généralement quelconque. D'autre part, dans le cadre de notre politique de prise en charge des mineurs, l'article 16 de la même loi accorde d'office l'assistance judiciaire à toute personne mineure en conflit avec la loi, sans exigence de preuve de situation économique ou financière précaire. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration du Sénat, la tâche qui vous incombe est avant tout citoyenne. La citoyenneté exige un haut sens de civisme et de fraternité. C'est dans cet esprit que le législateur, au terme de l'article 24 de la loi sur l'assistance légale, interdit toute rémunération pour ce travail patriotique. Il vous revient de construire les structures fondationnelles du Sénat et d'assurer sa pérennisation. Il est urgent de prendre toutes les dispositions afin de rendre disponible le fonds d'assistance légale prévu à l'article 70 de cette loi, lequel fonds, provenant de plusieurs sources préalablement identifiées, permettra le fonctionnement régulier des services d'assistance légale. Dans le prochain budget rectifié, j'instruis le ministre des Finances de prendre toutes les mesures pour alimenter ce fonds. De ce fonds dépend, messieurs les membres du conseil d'administration, l'efficacité des actions urgentes que vous êtes instruits d'entamer incessamment. J'appelle à la convergence des forces, à la réunion des moyens, à la solidarité entre les structures chargées du bon fonctionnement de la justice. Servir la République est un honneur et un acte de dignité. De vous tous et de chacun de vous dépend la cohésion de la nation et sa survie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Haïtiens, Haïtiennes, qui vivent dans 4 coins pays et dans la diaspora. Moi, songe, l'aime réuni gros autobré dans l'État pour salutation dans le finissement de l'année 2020. Moi, je dit une phrase que je vais répéter encore aujourd'hui.
Moi, je souhaité justice là tourner tout bon vrai. Femme, j'ai bandé ça. J'ai marié ça avec un mouchoir noir. Qui sans passeport. Dans sa vie, mon pauvre, tant que mon riche. Mon peau jaune, tant que mon peau noir. Mon en haut, tant que mon en bas. Mon la ville, tant que mon en dehors. Il y a pile de monde qui croit que c'est eux qui mettent le pays. Et les gens qui ont justice pays, parfois en bas, ils ont en otage. Mais je dis tout, ils même, ils méritent justice. Même les gens qui ont tout nos potés, les gens qui sont loin, les oubliés de la République, gros orteils, tête canaille, les gens qui ne pas lire. Ils ont droit tout pour jouer une justice. Même gens nous, dans les affaires d'identification, il y a plus passé 3 millions de monde qui pas bien baptisé. Décision prend pour que eux-mêmes, ces oubliés de la République, ils ont un acte de naissance. Même si les gens savent tout, il ne faut nous pas oublier ou bien droit à la justice. Les accroupis dans la prison, il ne faut nous pas oublier. Nous-mêmes petits, nous-mêmes qui avons fait sacrifice, camion chaviré avec eux. Nous mourir dans le voyage pour mettre nous l'école, pour éduquer nous. Aujourd'hui, nous arrivons président, nous ministres, nous gros chefs. Aujourd'hui, nous membres du conseil d'administration Sénat. Mais qui ça n'a pas dit? Et c'est peut-être ça, décision, grosse décision ça que je prends aujourd'hui. Moi, je prends pour que les gens sachent. Il y a une justice, même avec gros autobus qui ont l'argent, qui sont riches, qui comprennent, il y a fait ça avec la justice pays. Et je dis, qui ça peuple a constaté? C'est un coup de justice n'a pas existé pour malheureux, ni pour les gens de biens qui sont dans la corruption. D'ailleurs, il y a une série de cabinets d'avocats, $100 américains ont demandé. Comme blé pour défendre le monde. Et quand tout le pays, nous tous connaissons, c'est good rien. Tribunal en grève. Mais depuis que je suis président, c'est sorti dans la grève, tombé dans la grève. Tribunal en grève pour tout malheureux. Pour tout petit peuple. Mais depuis, c'est pour libérer les gens qui ont fait coup d'État. Criminel qui a fait son peuple à couler. Qui a l'autre pays. Qui empêche les gens à l'école. Qui a distribué des armes et munitions par les bandits. Qui a crasé les machins. Qui a boulé les camionnettes tap-tap. Qui a boulé les camions malheureux dans la rue. Qui a boulé les machines de l'État. Qui a boulé les institutions publiques. Qui a boulé le tribunal tout, à commissariat. Tout tribunal ouvert pour faire audience. Peuple là, demandez-nous ouvrir les yeux. Ouvrir les genoux pour nous prendre note, pour nous comprendre que je dis. C'est pour ça que nous décidons de moderniser l'État. C'est pour ça que nous décidons d'installer le conseil d'administration Sénat là. Parce que il y a pile dans nous qui ne sont pas capables de payer avocat. Devoir l'État, c'est mettre avocat pour plaider cause, pas nous. Sans, nous pas bien pour nous payer 5 hommes. Et je veux ça clair pour le conseil d'administration aujourd'hui. Avocat qui pourra gagner pour plaider cause malheureuse dans la prison, dans toute juridiction pays, songez que malheureuse, ça va pas bien 5 hommes pour payer. Pour ne pas attendre dans la radio, sur les réseaux sociaux, il y a un corps en bas qui commence à bailler dans les affaires avocat qui est là pour défendre une cause sans voix. Avocat qui est là pour défendre une cause, moun
que vous pensez que pas de droit. Il n'est pas possible pour un bon monde en prison depuis un mois, depuis une année. Parfois même depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans même. Sans. Il n'est pas jugé. Et pourtant, parfois, c'est un délit mineur que vous faites. Parce que moun sa ont une petite discussion entre eux, ou bien avec un voisinage. Vieux paroles répétées et puis arrestation mettez pied. C'est rôle par la police. Depuis qu'il y a une discussion, côté il y a une bataille, coup de roche, coup de bouteille carralé. C'est normal pour la police, les mettre main et moun sa yo, les plus souvent le reconnaître yo dans la prison. Nous ne pouvons pas encourager vol ni délinquance. Mais nous demandons faut que le juge fasse le job. Nous combattons la détention préventive, neutraliser ça à toute force. Nous. Depuis longtemps, malheureux c'est plus gros victime dans la question de la justice. Parce que ils ne connaissent pas comment le tribunal fonctionne, qui rôle un avocat, qui rôle un commissaire gouvernement, qui rôle un juge de paix. Et qui ça la loi dit? Quant à pour assistance légale là, pour citoyens qui sont vulnérables, ça n'a pas jamais existé comme ça doit. Résultat, il y a une prison qui bourrée à monde et problème de détention préventive net à l'air, vient tourner un gros cancer pour l'État. Prison, yo plein. Et pourtant, en pile dans le monde, yo presque fin piger peine yo pour ça yo te faire. Ça veut dire si tout le monde ça yo te jugé, nous te gen droit ouais 60 à 70% monde qui dans prison dans pays pas tap dans prison. Mais c'est pour ça aujourd'hui moun m'a installé le matin, m'a rappelé nous que responsabilité nous c'est accompagner le travail même scénario. Assurez-nous que le membre du Conseil national là présent, tous côtés, dans toute prison, dans tout commissariat, dans tout bureau commissaire gouvernement, dans tout tribunal pour aider ça plus faible. Moi-même, nous, pas de côté dans le pays, je ne vais pas passer. Je vais passer de tous côtés. Je parle avec tout le monde. Parce que je connais Haïti, c'est 27 750 km². Haïti, c'est 572 sections communales et c'est environ 150 communes qui sont liées. Moi, je compte sur nous en pile. Moi, instruis nous pour nous être proches même scénario. Une façon pour aider à diminuer la quantité de monde qui est dans la détention préventive net à l'air. Je profite, voyez un appel à tout acteur qui est dans le système judiciaire haïtien. Pour m'expliquer, les camp de travail, c'est malheureux nous fait souffrir plus. Moi, invite nous à résoudre le problème dans le dialogue. Parce que le plus bon moyen, le plus bon manière pour nous résoudre le problème, c'est là nous chita par la clotte. Et puis, je profite de l'occasion ça tout pour me dire, si on choisit la justice, c'est pour camper loin politique. Parce que c'est pour ça, la Constitution est claire. Là, elle dit, 3 pouvoirs sont indépendants. Pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif. Ça veut dire, il y a des gens qui travaillent dans le pouvoir judiciaire, ça veut dire dans le système judiciaire, qui veulent faire politique. Il y a des gens qui travaillent dans le système judiciaire là, qui veulent pratiquer le métier avocat. On seul choix. On gagne. Ou quitter ça, ça veut dire démissionner. Après ça, soulevez magistrat, casec, député, sénateur, président, on va faire campagne. C'est simple. Ce n'est pas compliqué. Mais c'est nous-mêmes qui compliquons parce que nous, ça va passer qu'on y a. Ou pas capable de juger
Et puis, l'on finit pour président de la République à la fois. Sous juge, c'est juge, même moi-même, pas de président, pour me venir juge à la fois. Je ne pas de juge dans la cour de cassation et puis pour mon président. Eh bien, c'est même gens. Ou pas qu'à juge et puis pour venir président à la fois. Ça veut dire là, un petit problème technique et puis tout. Ou pas qu'à juge pour venir avocat tout. Sous cet avocat, ou là pour plaider cause justiciable. Et sous ces juges, ou là pour juger. Ça veut dire, c'est soit ou libéré, ou bien ou condamné. C'est une ou l'autre. Nous ne pouvons pas faire tout deux à la fois. Je profite de l'occasion pour me dire, frère, soeur, qui dans le pouvoir judiciaire là, pour qu'on ait aujourd'hui, il faut réveiller, pour qu'on ait les affaires, pouvoir exécutif là, les affaires politiques, pas les affaires pas eux. Ils ne sont pas là pour parler dans les affaires politiques, ils sont là pour parler dans les affaires de la justice. Même nous-mêmes, dans le pouvoir exécutif là, tout. La loi baille qui moun dans le pouvoir exécutif là, qui peut jouer lien, qui peut jouer rôle, liaison avec le pouvoir judiciaire là. C'est le ministre de justice là. Et c'est pour ça, tout ça, dans le niveau pouvoir exécutif, nous-mêmes, nous avons pour avec la justice là, c'est à travers le ministère de la Justice que nous faisons. Et c'est même genre tout, la justice, les mêmes, les pour le passer tout, par le ministère de la Justice, tout ça qui vient pour nous faire, et puis pour nous travailler ensemble, tant que deux pouvoirs, pour nous rendre le pays vivable. Ça veut dire, pour nous faire la justice, à monde qui mérite la justice, parce que sans justice, pas de démocratie, sans justice, pas de développement, sans justice, pas de croissance économique, sans justice, pas de pays, tout court. Depuis pas de justice, c'est chaos, c'est brigandaille, c'est tête chargée. Bâtir une démocratie pas facile. Nous, depuis qu'il est, nous commençons. Ça fait 35 années. Depuis 1986, nous entrons dans l'ère démocratique. En 1987, nous décidons de nous faire une constitution. Et nous tous connaissons qui, Jean, 29 mars 1987, qui, Jean, constitution, ça, il était passé. Ça veut dire peuple là, souverain, maître pouvoir, peuple haïtien. Parce que moi-même, quand je parle avec nous là, je suis locataire. L'autre moi, ce n'est pas moi qui là. Peuple là, mettons l'autre monde. Parce que pouvoir, il nomme peuple là d'une manière permanente. Le ça, peuple là, en 1987, mais peut-être que tu as caché ça pour lui, dans l'article 284-3, même constitution le voté, il dit que c'est la dernière fois qu'elle a le droit d'être en constitution. Et pourtant, après 35 ans, 35 années, nous sommes dans Kikatsu Bumbe que nous y aujourd'hui. C'est pour ça nous croyons que le moment arrivé pour même exercice ça que tu fait là, côté nous te bail souverain, dit mol, il faut nous cabaler pour le dire mol encore. Ce n'est pas dans le micro pour venir dire, ce n'est pas dans la manifestation, c'est non ligne avec un bulletin secret pour venir dire si oui ou non vous voulez une autre constitution pour le pays. Bâtir une démocratie, c'est dans le dialogue. C'est dans mettre beaux institutions campées tant que bureau assistance légale. C'est dans ça qu'on a bâti la démocratie. Moi, j'invite nous tous à participer dans résoudre gros problèmes pays à gagner. Comme ça, nous avons réussi ensemble. Nous avons demandé pour le pouvoir judiciaire là, jouer un rôle pâle. Parce que trop souvent, pour ne pas dire, en pile fois même, c'est le pouvoir exécutif là qui est responsable de toute dérive, toute tête chargée qui fait dans le système judiciaire. Je profite de l'occasion pour demander tout le monde qui est dans l'institution candidat pouvoir judiciaire,
frère Maxime qui est dans CSPJ, pour me dire que je dis, moment arrivé, pour toute bagaille faite dans la transparence, pour toute bagaille faite correctement, ça veut dire, pour nous capables de mettre camper institution ça que nous connaissons qui non phase côté élection a fait là-dedans que me complimenter me féliciter parce que moi ça a commencé à marcher mais m'a demandé pour ça continuer faire pour que moi-même qui là qui pour voyager garder sur toute institution m'a voyager garder sur les tout pour m'assurer que toute bagaille bien passé parce que nous-mêmes aujourd'hui Haïti nous tout réveillés, c'est nous tous ensemble. Quel que soit le pouvoir côté, c'est nous tous ensemble qui pour coller les épaules pour nous capables de mettre le pays sur route changement et développement tout bon vrai. Les frères nous, c'est nous, famille nous dans la prison, nous n'avons pas l'argent pour nous payer avocat, m'a dit nous peuple là. Sénat là pour ça. Là pour assister nous. Là pour conseiller nous. Là pour nous avocats qui parlent défendre nous devant le juge dans le tribunal sans nous pas bien pour nous payer une pièce. Mais songez. La loi qui mettait Sénat là sous pied, il dit qu'il y a une bonne manière pour ça faire. Ça veut dire, l'on besoin d'assistance légale, les gens qui l'a pour ça, je voulais parler de BAL, Bureau d'assistance légale. Il y a bien pour expliquer nous qui est plus bon manière que ça marche. Parce que, pas oublier, ce n'est pas tout le monde que le Sénat est là pour l'assistance légale. Parce que les gens qui ont moyen économique, ils ne sont pas obligés de assistance légale. Parce que si vous avez une capacité, une possibilité pour payer un avocat pour défendre une cause, ils ne sont pas capables de prendre en charge. Je veux ça clair pour tout le monde. Pour tout le monde connaît que je dis à Sénat là, les monter pour nous protéger les gens qui sont faibles, les gens qui n'ont pas de moyens. C'est pour ça que le Sénat là. Pour me finir, je demande tout acteur politique et les gens qui sont dans la société civile là. Tout le monde a la honte qui concerne par situation crise que le pays a connu depuis 35 années. Quand le monde dans des cas parler, c'est un coup c'est aujourd'hui à pays en crise. Haïti en crise depuis nous tous nous mettons tête ensemble pour nous dévouer la dictature. Mais depuis les atouts, nous ne pouvons jamais mettre tête ensemble pour nous diriger le pays. Jamais. 35 ans, moi-même, on a supposé 7e président d'Haïti. Aujourd'hui, je suis 19e. Ça veut dire qu'il y a un problème. Le problème, ça, moi, je crois que dans tête l'État, après 3 ans, 2 mois, 29 jours, moi, ouais, il est clair. Pas de gens que nous avons résoudre le problème, ça. Si nous ne mettons tête nous ensemble, pour nous joindre un bon pacte, vivre ensemble, pour l'année qui venir, pour payer, tu es capable de rallonger souffle, pour le rallonger vent, pour nous suspendre la police problème. Toute la journée, pour les policiers, c'est eux-mêmes qui sont là pour bataille contre gang, pour bataille contre les gens qui fait des ordres. Mais entre nous, acteurs, maintenant nous, suspendre notre tête, pas nous. Parce que si c'est nous-mêmes qui avons gardé, je prends l'exemple, moi-même. Depuis mon président, 7 février 2017, je demande un seul bagage. Dialogue, on nous chita. Mais pendant ce temps-là, je ne peux pas camper dans le dialogue là. Parce que si je suis campé dans nous, je ne peux pas construire Marion. Centrale électrique, Carrefour, qui a fait construire là, je ne peux pas construire. Route port de paix, qui a construit, je ne peux pas construire. Lumière, qui a mis plus en pile côté dans le pays, je ne peux pas faire. Mon petit bureau qui a de l'eau potable pour boire, Kounia. Moun les Anglais, moun portable, moun wachabato, pas bien de l'eau. Ça veut dire, ça est important pour nous comprendre que nous ne pouvons pas attendre dialogue là seulement. Barrage qui a construit sous Grande Rivière du Nord, parler de barrage, la tannerie, pas construit. Route qui a construit dans le bas nord-ouest, pas fait. Aéroport Jérémy, pas construit, si nous attendons que pour nous attendre dialogue là. Pendant que nous attendons dialogue là,
dans le bord droite là, n'a travaillé dans le bord gauche là. Parce que le mandat en président, il est fait pour le contenu, il n'est pas fait sans contenu. Mais, m'a dit frère, m'a soeur qui dans l'opposition politique, les gens qui dans la société civile là, on nous garde ensemble, mettons orgueil nous sous côté pour nous voir les gens qui viennent venir, génération future, on ne pas garder nous-mêmes aujourd'hui, parce que l'âge nous vient aujourd'hui, c'est aller nous aller. On a des jeunes, on a des gens qui tout le temps, qui exaspérés avec la situation du pays. Moi-même, après tant que je passe dans la tête de l'État, je finis de comprendre qui rôle que politique gagne dans le destin en nation. Je dis nous que la politique là, est primordiale. C'est lui-même qui est là pour définir qui est la plus bonne manière pour le pays capable de sortir dans sous-développement, dans la pauvreté, qui est la plus bonne manière nous avons résoudre le problème d'insécurité que nous avons, le problème de la vie chère que nous avons, politique là, il joue un gros rôle. Ça veut dire, acteurs politiques, ouais, tête nous, ne pas mener nous en quel côté. On nous est pays ensemble, on nous est jeunes, on nous est diaspora, on nous est femmes, on nous est paysans, on nous est comment nous sommes capables, ouais, ça nous tout rêver pour le pays. Je ne sais pas qui ça baille. Racher Manioc, baille terre blanche. Je vais aller, vivre à Kaba. C'est eux-mêmes qui attendent depuis 35 ans. Et pourtant, même côté nous, c'est vivre avec Kaba qui mettez nous là. C'est racher Manioc, baille terre blanche. C'est mettre clé en bas pour mettre nous là. Mais qui côté le mettez nous? Les mettez nous dans une situation, côté nous, c'est la risée du monde entier. Côté, tout pays bouca avec nous. Moi-même, je dis nous ça. Parfois, il y a des étrangers qui parlent avec lui. Vous presque mettez tête à terre. Parce que vous gênez pour voir comment que vous-même, comme premier citoyen pays, ou t'as aimé ouais pays à déraper, mais pour une raison ou pour une autre, il y a des intérêts individuels, il y a des gros mains invisibles, il y a des éminences grises qui depuis au fin de tuer des salines, c'est même mais ça toujours là, qui cachent pas derrière, qui mettent un roche dans même, qui mettent un roche dans mon frère qui est en opposition, et puis au fait nous y en a pour mal autre. Et pourtant eux-mêmes il a pris. Il a pris dans gros divin, dans gros champagne, dans gros hôtel, dans gros salon, dans gros plage. Et puis nous-mêmes, nous bataillons contre l'autre. Je dis à me dire, venez nous garder l'autre dans les yeux, pour nous suspendre la bataille avec l'autre, pour nous goumer pour l'autre, pour nous goumer pour le développement du pays, pour nous goumer pour côté pas de route construite dans le pays à construire, pour les gens qui vivent en sa pipe, il y a une frontière même là avec. Les gens qui vivent dans les voisins. Les gens qui vivent dans les voisins sont dans la frontière de la Caillou. C'est soit asphalte qui marché pour arriver juste dans la capitale de la Caillou. Et pourtant, les gens qui vivent dans sa pipe là, il y a 99, disons 98 km de Port-au-Prince. Parfois, ils vont mettre 2 jours, 3 jours pour arriver dans la capitale de Paris. Ce n'est pas possible. C'est inacceptable. C'est nous-mêmes qui causons. M'assumer, pour me dire moi-même, il n'y a pas de responsabilité, pas du tout. Mais je dis à me voulons ensemble, nous mettons tête nous ensemble pour nous sortir du pays dans salier, pour nous construire route, construire réseau électrique dans tout le pays, mettre lumière dans tout le pays, construire barrage d'irrigation dans tout le pays, pour nous produire manger, pour tout Haïtien qui a mangé comme ça doit, parce que l'on pays a parlé de souveraineté. Premier droit pour gagner, première souveraineté pour gagner, c'est le qu'on a peur pour manger. Parce que si vous n'avez pas peur pour manger, c'est même gens, on maman, qu'on ne peut pas lever dans le matin, ou il y a 3 petits mouns. Et puis, il y a gado, il y a crié, ou pas de moyen pour manger, ça veut dire, ou pas maman, ou pas papa. C'est même gens, on a position côté mieux aujourd'hui, ou président d'un pays comme ça, ou pas, ou il y a 3 millions à 5 millions de monde qui ont un problème, qui ne peuvent pas manger dans le pays, ou il y a une responsabilité face à eux. Ça veut dire, 4 ans, et 3 mois après, je comprends. Et c'est pour ça que je me dis, je comprends aujourd'hui, moment arrivé, pour nous faire gros geste ça. Un geste patriotique qui peut permettre tout le monde, pas dire qu'on arrive trop loin, personne ne va arriver trop loin. Tout le monde ensemble, pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous barrer la route avec agent de division, ça grand manger, ça faux prophète, ça gros taureau, ça qui a crasé le pays depuis, ils ont fini de tuer des salines. Ils ont fini de tuer des salines
à chaque fois que un président vient pour faire un bail pour le pays, il diabolise. Nous songeons Sylvain Salnab, il fusille sur une place publique. Nous songeons Saint-Inatis Lecomte, il sauté par les nationales avec les 1000 soldats. Nous songeons Villebrun Guillaume Sam, il traîné dans la rue, fait peuple à le prendre, tuer. Nous songeons président estimé, il exilé. Après ça, il est mort dans conditions de rôle, sans personne, pas de connaître. Dernier en date, c'est le président Jean-Bertrand Aristide, qui fait 10 ans pour le faire 2 mandats, il fait 4 ans, 10 mois, pendant 3 fois. Moment arrivé, moi-même, je dis comme président de la République, je dis non. Les papes ne continuer comme ça, monsieur. Et nous-mêmes, l'homme te dit, nous sommes dans un discours, il y a des gens qui font taper au sous-dos, mais moi, ça te fait mal. Quand il y a des gens qui te font pile en couler, mais je dis, peuple, là, je dis à gens, il faut nous taper au sous-dos. Pour suspendre, diviser le pays, ça pour rayer. Pour suspendre, faire nous-mêmes qui parlent créole, nous en face l'autre. Pour suspendre, craser, briser dans le pays. Parce que c'est nous-mêmes qui avons sang nous, c'est nous-mêmes qui avons l'âme nous, c'est nous-mêmes qui avons sueur nous, que terre ça. On nous met tête ensemble pour nous retirer petit nous, avec petit nous, dans sa vie aujourd'hui. Vive en justice accessible pour toute société. Vive Haïti, Aïe Bobo Haïti. Les gens qui va faire partie de outils ça et n'a souhaité ou même citoyens, nous pas souhaité que va faire infraction pour tomber dans la justice, mais si ça t'arrive, vous êtes capable de joindre outils ça pour capable aider. Voilà qui met fin à cette cérémonie. Nous allons procéder à la traditionnelle photo de famille, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre AI, avec les membres du Conseil d'administration du Conseil national d'assistance légale. Merci en pile tout le monde. À la prochaine. Photo de famille, Monsieur l'ambassadeur.